Bonjour les béliers, bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour votre guidance du mois de février 2022. J'espère que vous allez bien, vous avez bien démarré l'année. Je vous rappelle que ces guidances sont générales et qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Donc ne prenez que les messages qui résonnent en vous et laissez le reste. Je vous invite aussi à aller regarder votre signe lunaire et votre ascendant pour avoir d'autres messages. Et puis, je vous invite également à vous abonner, liker, partager, commenter. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne. Et je vous en remercie par avance. Donc, nous allons y aller pour vos énergies. Alors, vous m'avez vu tirer donc une carte que je vous lirai à la fin, qui sera le conseil. Nous allons faire un tirage. Je vais vous faire un tirage avec le tarot que je viendrai préciser avec un petit Lenormand. Donc, pour les béliers, pour ce mois de février 2022. Hop. Allez, alors le thème principal de votre mois, l'évolution de votre mois, la leçon du mois, le challenge, la force et la résultante. Alors, en dos de deck, nous avons le 4 d'épée, du repos sur ce mois de février. Vous vous apaisez, vous êtes un peu plus serein. Il y a des nouvelles qui vous arrivent, qui vous permettent vraiment de vous apaiser l'esprit. Pour d'autres, vous avez besoin de repos. Et vous aurez l'occasion sur ce mois de février certainement de pouvoir le faire. Alors, le thème principal de votre mois, waouh, le 10 de coupe. L'évolution de votre mois, l'impératrice. La leçon du mois, la force. Waouh. Le chariot en challenge. Ok. Waouh. Le monde en force. Waouh. Vous avez, je pense que vous êtes... et la reine de coupe en résultante. Alors là, on n'a que des arcanes majeures et que des coupes. Je pense que vous êtes le seul signe où on a autant d'arcanes majeures sur ce mois de février. Bon, il m'en reste 2 à faire. Vous avez donc 4 arcanes majeures et que de la coupe. Donc, pas de bâton, pas de denier, pas d'épée. De l'amour, donc l'amour au rendez-vous sur ce mois de février, mais également des choses assez significatives qui peuvent bouger sur ce mois de février pour vous. Alors le thème principal de votre mois ici, les béliers, c'est le 10 de coupe. Le 10 de coupe qui va nous parler de grand amour, de famille, de bien-être, de développement personnel, d'épanouissement, de bonheur, de joie, de plénitude, de partage, d'émotionnel. Voilà, vous êtes dans... On va dire que vous... Alors, soit vous êtes... Alors, c'est le thème principal de votre mois. Soit vous êtes, soit c'est ce que vous allez rechercher à tout prix sur ce mois de février. C'est vraiment un épanouissement personnel. C'est vraiment de la joie, du bonheur, du bien-être. Vous allez avoir envie de vous sentir bien coûte que coûte, tout seul ou avec les membres de votre famille ou avec votre entourage. Vous avez envie de vous sentir bien. Vous allez pouvoir atteindre cette plénitude parce qu'avec l'impératrice, ça vient nous parler d'abondance, ça vient nous parler d'énergie féminine, ça vient nous parler de prendre soin de soi, de prendre soin des autres. L'impératrice, c'est la maman du tarot, elle nous parle aussi vraiment de beaucoup d'abondance dans tous les domaines de votre vie. Elle nous parle... d'accomplissement dans tous les domaines de votre vie. Donc là, il y a vraiment une véritable énergie d'abondance, de sérénité, une véritable énergie de prendre soin de vous, de prendre soin des autres, de vraiment profiter de la vie. Sur ce mois de février, vraiment profiter de la vie. La leçon du mois, c'est la force. La force qui va nous parler de courage, de détermination. Vous allez vraiment apprendre à être persévérant, à ne pas perdre votre objectif de vue qui est de vous sentir bien, de vous sentir épanoui, à faire tout ce qu'il faut pour pouvoir y arriver, à maîtriser
vos démons, pour pouvoir du coup atteindre votre objectif. Vous avez ici beaucoup aussi de charme, de magnétisme dans tous vos échanges. Vous avez une parfaite maîtrise de vos émotions, de vos envies, de vos objectifs, et du coup, tout va rouler là pour le coup avec ces deux arcanes majeures. Dans tous les domaines de votre vie, ça va rouler, hein, ça va, vous êtes dans la maîtrise, hein, dans la maîtrise totale, que ce soit au niveau du boulot, que ce soit au niveau de, du matériel, financier, que ce soit au niveau de vos échanges. Il y a une envie vraiment et une confirmation de concrétisation de vos projets. Dans tous les domaines ici, il y a vraiment cette envie. Alors après, la seule, on va dire la seule, entre guillemets, ombre au tableau, ça va être ce challenge qui n'est pas des moindres, qui est le chariot. Le chariot, il nous parle de victoire, de célébration, de réussite. Alors, ça me donne deux messages. Le premier, c'est peut-être de bouger. Peut-être que pour atteindre tout ça et pour faire tout ça, bon, super, bon, bah là, vous avez du coup mon chat qui passe. Blacky. Vous avez, c'est la première fois qu'elle saute comme ça sur la table. Donc, vous en avez la primeur, les béliers. Je vous dis, vous avez vraiment de la chance sur ce mois de février. Alors, on va essayer de faire en sorte qu'elle cache quand même pas tout le tirage. On va remonter ça un petit peu, hein. Voilà. Ici, pour vous, donc je vous disais, le chariot, il va nous parler déjà de mettre tout en œuvre, de bouger, de mettre tout en œuvre. Vous maîtrisez les choses, mais il y aura peut-être besoin de passer un petit peu plus à l'action. Il y aura peut-être besoin de se déplacer pour pouvoir réaliser certaines choses. Il y aura peut-être besoin aussi, donc ça c'est le premier message, et le second, ça me dit ici de pouvoir aussi accueillir la victoire, accueillir la réussite, accueillir, c'est ça, c'est la réussite, c'est-à-dire quand elle arrive, c'est de pouvoir en profiter, de pas rester bloqué sur votre objectif, et quand vous avez réussi finalement à atteindre ce qu'il en était, de ne pas savourer le fruit de votre victoire finalement. Donc il y a aussi cette notion-là pour moi avec ce chariot en challenge. En force, vous avez... c'est ça, hein, c'est quand je vous dis accueillir la réussite, le monde, c'est, il y a plusieurs messages à travers cette carte. Il y a déjà beaucoup de perspectives de réussite, de victoire, hein. Il y a vraiment quelque chose une victoire que vous pouvez célébrer. Donc là, c'est probablement en amour, hein, puisque c'est le thème principal de votre mois, c'est l'épanouissement personnel, l'épanouissement en amour. Il y a aussi dans le monde la fin d'un cycle, la fin d'une époque, la fin d'une période, l'envie de commencer un nouveau cycle, de prendre un nouveau départ, et aussi de pouvoir vous appuyer sur beaucoup d'éléments pour pouvoir le faire. Il y a peut-être vous êtes très bien entouré, vous avez aussi peut-être, alors ici le challenge, il y a peut-être besoin pour certains de vous déplacer réellement, parce qu'avec le chariot et le monde, ça peut aussi nous dire que peut-être qu'il y a besoin d'aller pour certains faire une retraite spirituelle quelque part, pour d'autres partir en vacances pour pouvoir profiter vraiment d'une célébration, d'un moment pour vous, rien que pour vous. Alors ça ne veut pas dire forcément partir seul, hein, mais ça peut être l'opportunité, surtout quand en résultante, on a cette reine de coupe. Cette reine de coupe, c'est une personne qui est extrêmement bienveillante, extrêmement douce, qui va nous parler d'amour. Elle prend soin surtout des autres. Donc ici, vous avez beaucoup d'amour à donner, hein, beaucoup d'amour à partager. Donc du coup, avec ce monde en force, potentiellement, alors que vous soyez seul ou accompagné, ici, il y a un besoin de partager de l'amour, un besoin de parler, de partager avec d'autres personnes, des personnes autour de vous, comme des personnes que vous pourriez rencontrer par ailleurs, lors de déplacements, lors de vacances. Vraiment là, le challenge, ça va être de bouger pour aller à la rencontre des gens, à la rencontre de personnes avec qui vous pouvez partager tout cet amour que vous avez à partager, de personnes avec qui vous allez pouvoir vraiment aussi vous enrichir, vraiment accueillir à l'abondance au travers de tous les échanges que
vous allez pouvoir avoir du coup sur ce mois de février. Donc un superbe mois vraiment basé sur votre émotionnel, sur l'amour. Euh, Ici, vraiment, vous avez le courage de changer, de sortir de votre zone de confort, de changer les choses, de rencontrer du monde, de partager avec les autres, parce que vous avez beaucoup d'amour à donner. Alors, on va venir préciser du coup avec le petit Lenormand sur... alors déjà, sur ce 10 de couple pour les béliers sur le mois de février. Ce 10 de coupe sur le mois de février. Alors, waouh, on a la chance. On a la chance qui nous parle, enfin le trèfle qui nous parle de chance, d'opportunité à saisir. Alors pour certains ici, alors pour les personnes qui sont célibataires ou qui recherchent quelqu'un, ici il peut y avoir clairement une rencontre sentimentale et peut-être même la rencontre, c'est-à-dire une rencontre qui pourrait durer parce que elle nous amène vers un 10 de coupe qui est la famille, qui est le bonheur, qui est en tout cas, ici, qui est ce que vous souhaitez. Parce que si vous ne souhaitez pas une famille à tout prix, ça peut être, vous pouvez trouver totalement votre épanouissement dans autre chose, dans une autre façon de vivre l'amour. Et ici, il y aura des opportunités à condition de bouger, de vous déplacer. Ici, les opportunités, elles vont arriver. Il y a plusieurs opportunités même qui peuvent du coup arriver pour vous. L'opportunité peut-être même de bouger, l'opportunité de faire des choses. Alors sur cette impératrice, nous avons l'arbre qui nous parle de famille également, l'arbre qui nous parle d'ancrage. L'impératrice, c'est une personne très ancrée, c'est la maman de toutes les reines, de tous les rois, de tous les personnages. Il y a de l'ancrage, il y a la force, c'est peut-être aussi votre famille, votre vitalité. Vous retrouvez aussi une certaine forme de vitalité, une certaine forme de santé, et du coup, vous êtes totalement... Et alors c'est rigolo parce que donc le trèfle déjà c'est une plante, l'arbre, là on retrouve l'arbre juste au-dessus de l'arbre, là on a une fleur juste en dessous. Donc une reconnexion aussi à la nature, à votre vitalité, une véritable transformation hein, donc un changement peut-être vraiment de certaines habitudes qui auparavant peut-être n'étaient pas les plus optimales pour vous. Ici, on voit que vous prenez la décision quand même de vous reconnecter à l'abondance d'une manière ou d'une autre. Alors sur la force, voilà, il y en a beaucoup trop. Elle est carrément allongée sur mon bras. Waouh, sur la force, on a l'étoile. L'étoile qui nous parle déjà de protection, qui nous parle de guide, qui nous parle de signes. Prenez tous les signes que vous avez, hein, soyez alerte par rapport à ça, qui nous parle aussi de tout ce qui est artistique et qui se fait plutôt en soirée. Ça peut nous parler aussi de certaines sorties que vous pouvez faire le soir, peut-être certaines sorties théâtre, cinéma, peu importe, des sorties plutôt nocturnes ici, du coup pendant lesquelles vous allez avoir l'opportunité de rencontrer du monde. Ça nous parle surtout de protection, de guide spirituel, de guide de synchronicité. Et d'espoir également, et d'espoir. Vous avez un objectif en vue, vous retrouvez, en tout cas pour ceux qui l'avaient perdu, vous retrouvez, il y a quelque chose qui fait que vous retrouvez l'espoir en la vie, l'espoir en vos capacités, l'espoir et l'envie du coup de vous réouvrir au monde également. Sur le challenge, on a la lune qui, du coup, peut nous parler de vos intuitions, donc vraiment d'être plus à l'écoute de vos intuitions. Peut-être que là, vous vous reconnectez au monde et à l'envie de voir, de faire autrement les choses. Mais il y a peut-être aussi encore des difficultés à vous connecter, à vous reconnecter à vos intuitions. Il y a peut-être aussi une certaine crainte de ne pas de ne pas être à la hauteur de certains non-dits, de certaines choses enfin, d'être un peu encore embrouillé, peut-être de ne pas encore être prêt à vivre ce changement, peut-être de ne pas encore être prêt
d'être encore un petit peu angoissé finalement pour vous lancer. Mais là, on vous dit avec le chariot, allez-y, foncez, hein. Vraiment foncez, prenez cette décision, prenez là ce qui vous attend derrière, c'est quand même une super belle réussite et beaucoup d'abondance dans tous les domaines de votre vie, hein. Sur, eh ben ouais, regardez, sur le monde, on a la cigogne qui peut nous parler de bébé, hein, pour certains ici, si vous espériez du coup, et que vous espériez de vos vœux, de vos souhaits d'avoir un bébé, il peut y avoir tout à fait une grossesse sur ce mois de février. Pour d'autres, ça va nous parler de mouvement, de changement. Ça peut aussi nous parler de déménagement, nouveau départ, comme je vous l'ai dit. Vous vous reconnectez, vous reconnectez à la nature, au monde, et surtout vous retrouvez l'espoir. Vous avez envie d'avancer et de changer quelque chose dans votre vie. Et en tout cas, on voit que ça bouge. Donc finalement, ce challenge du chariot, c'est plus la crainte peut-être de ne pas y arriver ou de pas d'être encore un petit peu trop embrouillé pour connaître exactement la direction que vous devez prendre. Ici, avec le monde et la cigogne, ça nous parle de changement, de déménagement, de bouger, de voyage, de déplacement, de beaucoup de déplacements ici sur ce mois de février et de beaucoup de rencontres également avec des personnes sur ce mois de février. Et sur la reine des coupes, qu'avons-nous comme message complémentaire? Beaucoup d'amour à donner, à partager, ça c'est une certitude. Il y en a trop, j'en veux qu'une. Et ben voilà. Et qu'avons-nous? Waouh, le cœur. Waouh. J'aurais fait exprès qu'on n'aurait pas pu faire mieux. Sur la reine de coupe, je vous disais beaucoup d'amour à donner, à partager. On a le cœur, voilà. Pour certains, vous êtes un cœur à prendre et vous avez envie réellement de partager, de rencontrer quelqu'un et de partager tout cet amour avec quelqu'un. Pour d'autres, même si vous êtes déjà pris, vous avez beaucoup d'amour à donner à votre entourage et peut-être même vous avez envie de faire de nouvelles rencontres, pour avoir de nouveaux amis, de nouvelles connaissances, pour partager du coup tout cet amour, quoi. Et vous avez aussi envie de reprendre soin de vous également ici, hein, c'est le message que je reçois. Reprendre soin de vous, reprendre soin de vous réaimer à nouveau en fait, hein, de reprendre votre pouvoir personnel, hein, ici. En dos de deck, on a le bouquet. Le bouquet qui nous parle d'une surprise, d'un cadeau, d'une invitation surprise, donc de rencontre, hein, pour certains. C'est des énergies très positives que vous avez ici, mes chers amis béliers. Alors je suis contente, c'est un super tirage parce que je suis bélier également, donc je suis super contente. Alors ici en conseil pour vous, on a le chakra du troisième œil. Le chakra du troisième œil, donc il nous parle du coup de votre intuition, hein, qui nous parle ici, vous l'avez en challenge. C'est le conseil, c'est oser également d'essayer de vous reconnecter à votre intuition, de vous reconnecter à ce que vous ressentez au fond de vous, à votre clairvoyance. Alors certains d'entre vous peut-être ont des dons de clairvoyance, ont des dons de médiumnité, de vous reconnecter à ça pour aussi faire le tri dans toutes les rencontres que vous allez faire, hein, pour ne garder que le meilleur, laisser le reste. Et voilà, écoutez, pour ma part, j'espère que ces messages vous auront guidé, vous auront parlé. Je vous souhaite dans tous les cas un excellent mois de février qui me semble bien parti. Et puis, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.